Avant de commencer l'opération tonnerre de feu, on va évacuer les civils qui sont très occupés. Ici, vous voyez deux escargots en train de pratiquer une activité sexuelle. Donc, on va les retirer et les poser en sécurité un petit peu plus loin. Voilà. Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un sujet un petit peu différent, même si on va rejoindre quelques sujets qu'on connaît déjà, qu'on a déjà abordés sur cette chaîne et qu'on traite de façon abondante, c'est-à-dire les zombies. Bon, cette fois-ci, ce sera peut-être un petit peu moins approfondi de ce côté-là. Tu as dû voir le titre de la vidéo et tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est où là? On est à Jardiland? Non, on est peut-être aussi à Zombieland, car depuis le 1er janvier 2019, le glyphosate a été interdit à la vente pour les particuliers. C'est un peu con parce que ça marchait bien comme produit, sauf que ça aurait tendance, je mets ça au conditionnel car on n'a pas encore eu tous les résultats, c'est un petit peu tendance à provoquer des maladies et puis à pourrir un petit peu les sols. Donc il y a eu plein de méthodes alternatives que j'ai pu trouver en cherchant sur internet, alors que ça aille du gros sel, du vinaigre, du produit vaisselle, enfin tout ce que tu veux pour essayer de cramer les plantes. Globalement, ça marche 2-3 jours, tu vas un petit peu leur jaunir le cul, mais dis-toi bien que la première pluie qui va arriver, ça va repousser de plus belle. Donc plutôt que d'acheter à peu près 30 litres de vinaigre blanc et 10 litres de liquide vaisselle, chercher un produit qui était efficace, je me suis tourné vers les désherbeurs thermiques. Je suis allé m'en acheter un, et quand j'ai déballé le truc, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Alors je vais te poser une question très simple. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ne sais pas? Ça? Ce sont les clés de l'enfer thermique. Pardon, je me suis peut-être un petit peu emballé. Bref, j'ai déballé le produit et sur quoi je tombe? Sur ça. On est où là? On est sur un désherbeur ou sur un lance-flamme? Regarde ça. On est plus proche d'une pluie de napalm que d'un petit désherbeur classique. Alors avant de passer à la démonstration, on va vite fait vous présenter le produit. Alors ce désherbeur thermique vient de la marque Brulstar. Je ne suis pas partenaire avec eux, je ne suis pas affilié. Il n'y a absolument rien à gagner avec eux pour moi pour l'instant. Ce qui est bien, c'est qu'on peut changer les buses. Là, il y a une rampe de 4, mais tu peux en mettre 2. 3 ou même qu'une seule. Si tu n'as que des petites plantes individuelles comme ça paumées toutes seules à cramer, on monte quand même sur du 1700 degrés. Là, mais pas la même parce que ça va finir en rôti. Alors, comment ça marche ce truc? C'est pas compliqué, c'est écrit. C'est un choc thermique de 1700 degrés qui va coaguler les protéines des cellules végétales. Je sais pas ce que ça veut dire, mais vu la tronche qu'elle faisait après, ça n'a pas l'air de leur faire du bien. Bon, je pense que grosso modo, ça s'appelle un petit peu, voilà, le coup du soleil. C'est ce que font les plantes quand tu les arroses et que tu as un coup de soleil derrière. Tu as les stomates qui s'ouvrent et puis elles crament direct parce que elles ont pris un coup de chaud, quoi. Tout simplement, on va pas passer 3 heures dessus, hein. Non, puis je me suis dit que la cuisine, c'était l'idéal pour tourner ce genre de vidéo. Tout à fait adapté. Bon, en plus, c'est bien. C'est utilisable en agriculture biologique. Bon, perso, moi je suis pas agriculteur et puis le biologique, moi tout ce que je veux c'est que ça fonctionne. Ça marche sur du butane, ça marche sur du propane. Tu as 4 mètres de tuyaux donc ça te laisse largement la place de tout cramer autour de toi. Donc les clés que je t'ai présentées servent à l'assembler, ça va très vite, il n'y a aucun problème. Tu allumes ça et c'est parti pour t'amuser. Si vous me posez la question est-ce que c'est adapté pour les enfants, je vous répondrai il y a du gaz, il y a du feu, ça monte à 1700 degrés. Bon, moi perso je pense pas. Moi, je pense pas. Après, si tu veux que le petit Jérémy te foute le feu à ton village, là, t'es bien parti pour. Dis-toi bien que le repas de famille va être sacrément animé s'il joue avec. Petit conseil aussi, on va te dire, oui, il faut acheter un broute, tu sais, un diable pour porter la bouteille de gaz pour te promener. Si t'as une brouette, t'emmerdes pas avec ça. Tu fous la bouteille de gaz dans la brouette et t'avances. 4 mètres, ça te fait un assez bon rayon d'action. Donc, autant ici, d'habitude, on parle de zombies. Aujourd'hui, on va parler de plantes. Donc, on reste quand même dans le thème pour ceux qui se souviennent du jeu plantes versus zombies. Là, aujourd'hui, on va faire les deux. On va cramer des plantes et on va cramer peut-être des zombies. On sait pas. On sait pas ce qui peut se passer dans cette vidéo. Tout est possible. Et maintenant, je vais faire comme les vrais du téléshopping. Passons à la démonstration. Putain, c'est vraiment n'importe quoi. Donc derrière moi se trouve la zone que l'on va désherber. Il s'agit d'un parking. Il y a à peu près 21 mètres carrés, j'ai mesuré. On va voir en combien de temps on peut le faire. Je vais regarder combien ça fait quand même. La biste des nasses là. Donc il ne nous reste plus qu'à allumer le lance-flamme, le désherbeur thermique. Et c'est parti. Donc on allume le gaz, on ouvre le détendeur, on prend le briquet, on fait un quart de tour pour être en veille, on entend le gaz qui siffle. On laisse un peu ouvert. Alors faut pas trop ouvrir le détendeur en fait, hein. Juste un petit peu. Ce que vous entendez, c'est le bruit de l'enfer.
Et là, c'est parti. On va baisser un petit peu. Et on y va. Voilà, il suffit de rester à peu près 3 secondes sur les plantes. Afin de créer un choc thermique. Là, l'herbe est humide, donc c'est parfait. Aucun risque d'incendie. Il y a quelques herbes sèches qui vont cramer, bien entendu. On va essayer de travailler par zone. Le tuyau de 4 mètres nous laisse pas mal de marche quand même. On va prendre comme exemple cette grosse touffe d'herbe là. Regardez. Et on verra le résultat à la fin. Alors c'est quand même mieux sur les herbes courtes. Hein. Bon, ce qui fume là, c'est les herbes qui ont été coupées par le tracteur tondeuse, qui sont arrivées sur le chemin et qui ont séché. Tout est normal. Alors, il y a un peu de vent, c'est un peu chiant. Putain, c'est lourd à force quoi. La campagne, c'est ça aussi. Vous, les citadins, vous ne le savez pas. Mais on n'a pas que des petits lapins ici. Là, ici, là, le gros pissenlit. Ah, j'en profite pour faire cramer l'herbe sèche de la dernière fois, dernière tonte. Qu'est-ce que t'as, connard? Quand tu me regardes, là. Tu le veux, celui-là, là? Bah, tu peux me regarder, oui. Fais gaffe. Hein. Là, le pissenlit, celui-là, il finira pas en salade. Voilà, là, il commence à avoir un sacré coup de chaud. Moi aussi, d'ailleurs. Admirez quel homme. La bouteille de gaz d'une seule main. On rigole pas en campagne. Après, l'intérêt, c'est de ne pas se laisser envahir. C'est-à-dire que si c'est fait régulièrement, l'opération durera moins longtemps. Ça permet aussi d'éliminer les graines, donc moins de repousse. Donc si c'est fait à peu près, si c'est fait quand vous voyez que ça repoussé, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et vous aurez un joli parking, sans herbe. En plus, le vent tourne, donc je vais me cramer les pieds là. Et bien voilà, nous sommes à 3 jours maintenant après le premier passage du désherbeur thermique. On va regarder un petit peu ensemble les résultats. Alors, je prends la caméra. Alors, on voit quand même qu'au niveau de l'herbe, ça a bien cramé tout le tour. Je me suis arrêté ici pour qu'on voit bien la différence. Du coup, si on regarde l'ensemble, ça a bien cramé quand même. Hein, ça a bien cramé, on note quand même une bonne efficacité. Ça, c'est l'herbe témoin qui avait été désignée comme telle pour essayer de cramer ça et voir ce que ça donne au bout de 3 jours. Voilà ce que ça donne. Alors, les autres aussi, hein, ça ne fait pas faire mine. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le cramé. En fait, ce sont des herbes sèches lors de la tonte du passage du tracteur tondeuse qui ont été projetées sur le chemin et qui, bien entendu, ont séché. D'où toujours rester prudent. Toujours rester prudent avec les herbes sèches. On balance quand même une flamme à 1700 degrés. Un départ de feu est assez vite possible. Donc toujours garder près de vous un arrosoir, un extincteur dans l'idéal, afin d'éliminer ou de réduire ce risque. Voilà maintenant au bout de 3 jours le résultat. Alors on voit que j'ai oublié quelques pousses. Si vous souhaitez un résultat propre et que vous êtes un peu impatient, vu que l'herbe est sèche, on peut mettre une petite cramée de plus. Hein. Ça va faire de la cendre, un petit coup de pluie derrière, un petit coup de vent, histoire de bien rincer le chemin et terminado. Voilà, vous avez pu voir le résultat par vous-même. Moi, perso, je ne suis pas affilié avec eux, donc aucune raison de vous mentir. Est-ce que je trouve ce produit efficace? Oui. Est-ce que ça vaut le prix? Je dirais oui aussi. Bon, il faut compter une centaine d'euros. Bon, là, c'est la rampe 4 buses. Je pense qu'on peut trouver peut-être moins cher avec des rampes plus petites. Après, on va pas se mentir, il y a du métal, il y a du gaz, 1700 degrés, il y a du feu. Pour ceux qui ont la référence et qui me suivent sur Twitch, clairement on va rigoler. Clairement on va rigoler, il y a moyen de s'amuser avec ça. Bien entendu, période sèche, l'été et tout ça, on va éviter. On va éviter de foutre le feu parce que là ça peut partir très très vite. Donc il y a des périodes comme ça où on ne pourra pas s'en servir ou alors après des grosses pluies. L'intérêt des 1700 degrés aussi, c'est que ça va brûler les graines. Là, la graine sera complètement carbonisée, donc aucune chance que ça repousse. Plus vous ferez ça régulièrement sur une zone, moins il y aura de chances de repousse, c'est-à-dire que dans le temps, vous aurez de moins en moins à vous en servir. C'est un petit peu lourd comme produit à porter, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as un peu mal au bras. Selon le vent aussi, tu peux être un petit peu emmerdé pour la flamme qui peut pas s'éteindre, mais qui va un petit peu dévier. Et donc toute la puissance ne sera pas canalisée sur la plante. Mais sinon, clairement, c'est un bon produit, efficace. Et puis surtout, il est très rigolo. C'est très rigolo, du gaz, du feu, moi j'adore. Moi j'adore, je valide. Je valide. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi maintenant que les jardins sont en cours de tonte, d'entretien, etc. Qu'on n'a plus accès au glyphosate et qu'on n'a plus accès à des produits qui sont efficaces. Du moins, sans te choper un cancer du cul. Sur ce, tu connais le classique. N'hésite pas à liker, partager, abonne-toi si tu as aimé cette vidéo pour être aussi informé quand elles sortent sur ma chaîne. Puis en plus, ça fait plaisir et pour le référencement, ça m'aide énormément. Allez, sur ce, soyez sages mais pas trop. Bisous.